Coucou tout le monde, comme vous l'aurez vu, on se retrouve pour avancer le joli canard de chez Action. Et donc, maintenant que nous avons les deux jambes, on va pouvoir monter le corps. Puisqu'il faut déjà relier les jambes pour après faire le corps. Alors, ils nous disent de regarder la photo numéro 2. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a encore pas fait les nœuds. Hein. Donc, j'ai les jambes quasiment, j'espère, parce que je n'ai même pas vérifié. Oui, de la même longueur. Hein. Et... donc elles ne se rembourrent pas les jambes, hein. On va faire des nœuds. Donc il faut que les nœuds, vous voyez, soient comme on peut surtout parallèles. Alors j'espère que je vais pouvoir faire le petit nœud. Voilà, donc voilà un. Est-ce qu'on tire beaucoup ou pas beaucoup? C'est pas trop. Hein. Voilà. Après si vous tirez assez, il faut que ça soit de la même taille. Hein. Donc admettons. Et il faut que je fasse l'autre, mais dans l'autre sens. Ça qui n'est pas évident. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, tac. Pour les faire de la même façon, c'est chaud. Hein. Je vais essayer de faire comme ça et voir. Déjà, j'arrive pas à avoir la boucle commue. Ça, c'est le devant. Voilà. Ça fait ça. Et là, c'est devant. Et le nœud, il est sur le côté. C'est bon. Faut pas qu'on recommence, hein, parce que je serai incapable de refaire comme il faut. Non, c'est pas bon. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse. Donc, sens, je sais pas, comme ça peut-être. Hop. Ah, il est plus joli comme ça. On va s'exciter à faire des nœuds. Le truc bien enquiquinant. On va essayer de faire ça bien. Que ça reste en forme. Là. Donc là, je retrouve comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà, j'arrive pas à avoir des nœuds nickel comme eux. Hein. Enfin, voilà. Il faut bien le faire parce qu'après, on ne pourra plus changer. Hein. Bon, ça a l'air de le faire. Donc, vous faites vos deux nœuds sur les jambes. Voilà. Et on va commencer donc à monter le corps. Alors, pour le corps, il faudra un petit marqueur, un ciseau, évidemment de la ouate. Il faudra le crochet 3,5 comme d'habitude et la pelote de fil jaune. Et c'est le fil, je cherche toujours le nom, mais alors, comment il s'appelle ce fil? Je sais plus, à chaque fois je me fais avoir. Truc de fou, hein? Truc de fou, hein? Comment il appelle ce fil à poil là? Ils le disent pas là-dessus. Bon. C'est pas grave, vous savez de quel fil je parle, hein? Fil tout doux. Alors, je vais faire le corps, on va voir comment on fait. Je l'ai encore pas fait, hein? Posez la jambe 2 où il y a le fil de travail. Ah, il fallait pas arrêter. Alors, comme la jambe 1, ne coupez pas le fil après le dernier rang. Faites un nœud dans la jambe, faites la même la jambe 9, mais faites ce nœud en miroir. Et j'ai coupé mon fil, moi. Donc, bon, on s'en fout, c'est les mêmes jambes, de toute façon. Donc, on va prendre le... Je vais me rattacher, c'est pas grave. Donc, on coupe pas le fil, c'est-à-dire qu'on commence, hop, dans la deuxième maille. Et, donc, moi, c'est la jambe 2, on s'en fout, bon. Au rang suivant, les deux jambes se relient en L et commencez maintenant à accrocher le corps. Donc posez la jambe numéro 2 où il y a le fil de travail devant vous. Le dos, talon tourné vers vous. Voir photo 1. Donc normalement j'ai mon...
je suis accrochée ici. Donc, il faut que j'ai le dos de la chaussure, donc comme ça. Donc comme ça, bien droit, ce serait mieux. Voilà, on est à la fin. Donc on a le dos de la chaussure. Assurez-vous que le fil de travail se trouve sur la gauche de votre ouvrage. Pourquoi sur la gauche? C'était le derrière, ça. Oui, mais ça a tourné, moi, quand j'ai fait le nœud. On y va. Parce que vous allez avoir le même problème que moi, de toute façon, donc il vaut mieux qu'on regarde. Donc là, j'ai mon nœud devant moi. Donc, oh là là, faut que je refasse le nœud comme il était. Le devant et le devant, on est bon. J'ai déjà fait les deux côtés du bon côté. Par contre, là, je me retrouve avec le nœud. Bon, on s'en fout du nœud. Là, il faut qu'on se mette là et puis on va rattacher un nœud, c'est tout. Voilà. Donc là, je vais me rattacher avec mon fil jaune. Parce que sinon, on est encore là demain. Donc, j'ai déjà m'attaché. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Passez la jambe 2. Donc, voilà, devant vous. Le talon vers vous. Voilà. Hein. Assurez-vous que le fil de travail se trouve sur la gauche de votre ouvrage. Passez la jambe numéro 1 à gauche de la jambe numéro 2. Également, le fil de travail est maintenant au milieu des deux jambes. Donc celle-là, on fait pareil, on la met ici. Et que le fil de travail est au milieu des deux jambes. C'est n'importe quoi, je comprends pas ce qu'ils disent. Ah oui, d'accord. Donc il faut que je me mette le fil. Le fil, il doit être, voyez, là par là. Et alors, je vais vous montrer. On attache le fil. Je fais un petit nœud comme si je faisais une chaînette. Je sais pas s'il est bien réussi là. Non, je crois pas. Alors, je vais faire comme si je faisais le petit nœud de la chaînette. Hop. Oh, il nous ennuie. Je suis obnubilée par la caméra. Je me dis, est-ce qu'ils vont voir? Voilà. On tire. Et je m'attache. Donc, je vous montre. Je me suis attachée. Là, c'est le derrière de la chaussure. Je me suis attachée entre les jambes. Vous voyez? Voilà. Par contre, il va falloir que je tire parce que à côté une chaussure, voilà. Et puis, je pense que je vais venir. Il ne faut pas que ça soit trop serré, les nœuds. Hein. Ça va faire moche sinon. Hein. Je sais pas, bon, on finira après, mais quand c'est fait, de toute façon. Voilà, donc je me mets entre les jambes. Vous voyez, avec la deuxième jambe. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Sur le côté gauche. Mais c'est pas vrai, j'arrive pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Hop. Voilà, je vais la laisser grande. Et donc, je me remets comme il faut. Donc là, c'est le derrière de la chaussure, du pied. Donc, je vais venir au milieu de ce coin-là. Donc, c'est par ici. Hein. À peu près. Hein. Voilà. Et je vais passer ma boucle ici. On va vérifier ce qu'ils disent. Hein. Donc, le fil de travail est maintenant au milieu des deux jambes. Exact. Donc, ensuite, je prends vraiment le temps. Je ne vais pas me gourer. Donc, on est ici. Je pars à la photo 2. Vous êtes prêts à les crocheter ensemble? Oui. On est prêt. Donc, celui-là, on va le rentrer. On le rentrera.
En plus, j'avais laissé des fils assez grands, mais ça sert à rien. On va les couper. Et puis, on va les mettre dedans. Voilà, pour pas s'en mêler les pinceaux. Hein. Donc, voilà. Je vous remonte. Donc, on est bien au milieu. Voilà, entre les jambes. Puisque la jambe va être comme ça. Il faut que ça soit bien droit. C'est pour ça qu'ils disent ça. Donc, c'est parti. On va faire donc le premier rang. Prenez le fil de travail, crochetez 24 mailles serrées sur la jambe numéro 1, puis 24 mailles serrées sur la jambe numéro 2. Donc là, on est sur la jambe numéro 1. Mais ils m'ont dit qu'on allait les attacher. Donc, je me mets ici. Attendez, c'est la jambe numéro 1, c'est laquelle du coup? Donc là, on est sur la 2, là. La jambe numéro 2, devant vous, le dos tourné avec vous. Assurez-vous que le fil de travail se trouve sur la gauche. Placez la jambe numéro 1 à gauche. Donc là, c'est la 1. Donc, prenez le fil de travail, crochetez 24 mailles serrées sur la 1. Assurez-vous que le fil de travail se trouve sur la gauche. Placez la jambe 1 à gauche de la jambe 2. Donc là, il faut que je fasse... C'est un peu compliqué. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Donc, il faut que je prenne le fil de travail. Et ici, on va venir s'attacher donc sur plein milieu, comme on a fait de l'autre côté. Ici, à peu près. Est-ce qu'on serait bien là? Oui. Et hop, on s'attache donc sur cette jambe-là. On va faire une maille serrée. On va me la marquer parce que c'est la première. Donc, on va en faire 24 sur la jambe numéro 1 et après on se retrouve sur la jambe numéro 2. On en fait 24, on en aura en tout 48. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, je suis en train de me demander 16, 17, attendez, 18, 19, 20. J'espère qu'on va pas nous faire rembourrer les jambes après, hein, c'est leur spécialité. Même s'il y a le nœud, ouais, il va falloir rembourrer jusque-là, quoi. Donc 20, 21, 22, 23 et 24. Donc déjà, je suis bonne, j'ai déjà les 24 mailles serrées. Et là, on arrive... Ah ouais, mais j'ai les nœuds qui sont comme ça, moi. Il faudrait qu'ils soient là, les nœuds. Alors, comme ça, sur le... Ben oui, j'ai pas les nœuds à l'extérieur. Parce que c'est grave. C'est bien aussi, non? Voilà, j'ai changé le sens des jambes. Hein. Voilà, j'ai bien mis les nœuds à l'extérieur. Donc j'ai fait les 24 sur la jambe là. Et donc je vais aller faire les 24 sur la deuxième jambe. 1, 2, je cache les fils, hein, tant qu'on y est. 3, 4, 5, il faut 48 mailles, hein. 6, 7,
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, j'ai dit pas 22, 23, puis on va aller là, on va faire une 24e, parce qu'il en faut 24. Là, on a relié les jambes ensemble dans ce rang. Là, je vois un petit coup. Donc, on a 48 mailles serrées. Ensuite, on va prendre un post-it. Et là, ça va être les mêmes rangs. Donc, du deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Alors, est-ce qu'il faut faire des mailles coulées? Je ne sais pas. Non, on vient directement dans la maille en l'air, dans la maille de départ, et on fait la maille serrée. Donc, je vais faire le premier rang avec vous, qui est 49 mailles serrées ou 47. Le principal, c'est qu'il faut qu'il y en ait 48. Donc là, je vais enlever le marqueur. Je vais venir faire une maille serrée. Mettez bien le marqueur pour vous y retrouver. Donc ça fait une, on est d'accord. 2, 3, s'il y en a une autre, vous en enlevez une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là on en refait une huitième. 8. Donc j'en ai 48. On enlève le marqueur, on refait une maille serrée ou bien le marqueur et on la marque. On va vérifier au rang prochain. On n'est pas obligé de compter à tous les rangs, hein, mais qu'on a bien les 48 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça va nous faire prendre de la hauteur. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Normalement, on doit bien tomber ce coup-ci, qu'on a réajusté. 42, 43, 44, 45, 46,
47 et 48. C'est bon. Le rang numéro 3 est fait. Donc, je vais vous laisser faire vos rangs jusqu'au rang numéro 13. Après, ce qui va se passer, c'est que on va faire commencer les diminutions pour baisser au corps. Et je ne vous l'ai pas dit, le corps du canard à 39 francs. Voilà. Donc, je vous laisse avancer les 13 rangs et on se retrouve. Alors, on se retrouve. J'ai fini mes 13 rangs et mes 48 mailles serrées. Donc, voilà ce que ça vous donne de dos. Et voilà ce que ça vous donne de face. J'ai les nœuds, je vous la mets comme ça, j'ai les nœuds sur l'extérieur, la pointe du pied, et ça, c'est le dos. Voilà, et donc j'ai fait mes 13 rangs. Alors, on va continuer. On va reprendre donc à partir du 14e rang ensemble. Hop, alors, je vous rappelle que là, on ne faisait pas de maille coulée ni de maille en l'air. Hein. On pique directement où il y a le marqueur. Hein. Donc, pour ce 14e rang, nous allons faire une diminution et 6 mailles serrées. Donc, on enlève le marqueur, on vient piquer dans la première maille et on pique dans la deuxième. Et on met le marqueur. On a fait une maille serrée. Donc, on va faire 6 mailles serrées. On a fait une diminution, je vous ai dit. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution, on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Et 6 mailles serrées individuelles qui suivent. 2, 3, 4, 5, 6. On continue et on répète la séquence. Une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 4, 5 et 6. La diminution et les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La diminution. Et les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis là. 5. On va faire la 6e ici. 6. Alors, c'est pas grave. On va faire ensuite le rang numéro 15, 16, 17 et on va faire les 42 mailles serrées. Donc là, on va regarder. On fait la première et on remet le marqueur. Je vais voir si j'ai les 42. Je suis pas sûre parce que je crois que j'ai fait une petite, un petit couac quelque part. Donc, dans le rang, on va noter 15, 16 et 17. On fait les 42 mailles serrées puisqu'on a fait 6 diminutions. Donc, on attaque le rang 15. Mailles serrées. Vous vérifiez bien que vous en ayez 42. On enlève le marqueur, on attaque directement le rang 16 et pareil pour le rang 17. Et on se retrouve à la fin du 17e rang, toujours avec les 42 mailles serrées. J'ai fini mon 17e rang avec mes 42 mailles serrées. On va passer au 18e rang et on va faire une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et on va marquer. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles qui suivent. 2, 3, 4 et 5. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2,
une diminution, 1, 2, 3, 4 et 5, une diminution, 1, 2, 3, 4 et 5, la diminution, 3, 4 et 5. Donc on a fini le rang numéro 18, on a 36 mailles serrées. On va refaire 19, 20, 21 et 22. On va faire les 36 mailles serrées. Donc je vous laisse faire 19, 20, 21, 22 et les 36 mailles serrées. J'ai fini mon rang 22 et mes 36 mailles serrées, toujours. Hein. On va faire le rang 23 ensemble et on va faire hop, une diminution. Pour commencer, on met le marqueur, évidemment. Et 10 mailles serrées individuelles. Une diminution et 10 mailles serrées individuelles. Une diminution et 10 mailles serrées qui suivent. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends du mou. Donc, à la fin de ce rang numéro 23, on a 33 mailles serrées. On va faire le rang 24 et le rang 25 et on va faire 33 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire le rang 24 et le rang 25. Et j'ai terminé mon rang 24 et mon rang 25 toujours avec mes 33 mailles serrées. Je me demande quand c'est qu'ils vont nous faire rembourrer parce que là on monte, mais on pourrait rembourrer au fur et à mesure, hein, franchement. Ouais, moi j'ai bien envie de commencer à rembourrer. Pourquoi? Parce qu'après on risque d'être coincé. Alors on va prendre la ouate. Alors je l'ai mise où la ouate? Alors, on va en mettre au niveau du haut des jambes, au niveau des cuisses. Voilà. On va en mettre de l'autre côté, pareil. Hein. Après, on va trop avoir du mal. Donc, je préfère faire au fur et à mesure. Hop, on en met bien partout. J'ai plus grand chose finalement quand je regarde ma ouate. Je sais pas, j'en ai plus des masses. On aura assez de toute façon. Voilà. Après, je viendrai rajuster. Mais voilà, il fallait vraiment quand même qu'on commence à en mettre parce qu'après, on va se retrouver coincé. Alors, on reprend où on en était. Hop. Je vais vous remonter un petit peu. Et donc, on a fait le rang 25. On va faire le rang 26. Et on va faire une diminution et 9 mailles serrées. Donc, on enlève le marqueur. On vient ici et on fait la première diminution. Est-ce que je suis passée dedans?
là. On la marque. Et on a dit 9 mailles serrées individuelles qui suivent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est assez long, hein, ce cours. 9 chevaux. Donc là, une diminution. Et les 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La diminution. Et 9 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, et la dernière, 9. On a 30 mailles serrées. Le rang 27 et 28, on va faire les 30 mailles serrées. On va aller là. 27 et 28, on fait les 30 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 28. Ça y est, j'ai fini mon rang numéro 27 et 28. J'ai toujours mes 30 mailles serrées, ce qui est bien. Et on va faire donc le rang numéro 29 avec, pour commencer, une diminution. On vient marquer. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc une diminution et 3 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, on aura 24 mailles serrées. Une diminution. Et 1, 2 et 3. Une diminution. 1. Oups. Trop vite, Angélique. 2 et 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2 et 3. Excusez-moi, le rang numéro 30, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Donc 1, et je vous laisse faire le rang numéro 30. J'ai fini mes 24 mailles serrées, donc mon rang numéro 30. Le rang numéro 31, on repart pour les diminutions avec une diminution dans la première maille, on met le marqueur, et 2 mailles serrées individuelles. 1, on recommence. 1, 2, une diminution, 1, 2, une diminution, 1, 2, une diminution, 1, 2. J'ai mes pressions qui traînent sur le bureau, je suis désolée. 1 et 2. Une diminution. 1. J'ai les pattes du canard sur le ventre. Et 2. On a 18 mailles serrées. Le rang 32. On continue dans les diminutions. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. On verra bien. Une diminution. On la marque. Et une maille serrée individuelle. Une diminution. Et une maille serrée. Hop. Une diminution. Et une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée.
une diminution. J'espère que vous avez commencé à rembourrer tout à l'heure parce que une maille serrée et une diminution. La dernière séquence et dans la dernière maille, une maille serrée. Je vous invite à rembourrer. Je pense que la ouate, ça va être vraiment juste, hein, honnêtement. Hein. Donc je reprends hop, pour remettre mon petit crochet, mon marqueur qui est enfoui dans la ouate. Donc voilà, on a fait le rang numéro 32, on a 12 mailles serrées. Le rang 33, on va faire les 12 mailles serrées comme elles viennent. Donc une marque, je vais mettre comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas facile parce que je suis devant la caméra. Voilà. Et 12. Donc là, on a fait le rang 33. Crocheter. Maintenant, le col. Donc le col, c'est le petit rouleau qu'on voit. Hein. Donc, retournez l'ouvrage l'envers vers vous. Puis voilà, comme ça. L'envers vers vous. D'accord. Maille en l'air, piquer chaque fois dans les boucles arrière et crocheter. Donc il faut fermer le rang quand même. Donc je vous montre. On va déjà clôturer. Ça, ils nous le disent pas, c'est à nous de deviner. On va dans la maille suivante, on fait... Oups. Alors je vais vous remonter un peu parce que je suis embêtée. Maille coulée. Hop. Maille en l'air. On coupe, on tire. Là, on retourne la bête, comme ceci. Et on va se mettre... je suis perdue là. On était comme ça. Donc là, on va se mettre... Et on se met donc... retourner l'ouvrage, une maille en l'air, piquer chaque fois dans les boucles arrière. J'aime pas faire ça. Moi, je vais pas faire dans les boucles arrière. Hein. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire par les boucles arrière, mais je ne fais pas dans les boucles arrière parce que je vais avoir du mal à les retrouver. Parce que c'est du fil chenille. Mais voilà, normalement, on peut faire par les mailles arrière. Moi, je fais la maille normale. Donc, on va faire une maille en l'air. Là, je vais profiter pour cacher mon fil, celui-là. Et puis, on cachera aussi, évidemment, celui-là le long de la route. Donc, une maille en l'air. On va faire donc une augmentation, une maille serrée. Donc, au même endroit où on a fait la maille en l'air, je vais regarder où je suis. Je vais refaire une augmentation. Donc, on fait une maille serrée. On vient la marquer. Et au même endroit, c'est chaud hein, parce que j'arrive pas à... On vient en refaire une deuxième. Donc là, j'ai fait une augmentation. Ouais, c'est comme ça.
une augmentation, une maille serrée individuelle. Ça fait 3 mailles. On va dans la maille suivante, qui est, je ne vois pas, ici, une augmentation. Ça fait 5. Je compte au fur et à mesure. Hein. Après, c'est quoi? Une augmentation, une maille serrée seule. Donc, on a fait l'augmentation, on va faire la maille serrée seule. On continue. On va faire une augmentation. 1, 2. Du coup, je compte plus. Je suis concentrée parce qu'on va très mal les mailles. Une maille serrée seule. Et c'est un peu... on a bien du mal à voir où on pique. Une augmentation, donc 2 mailles serrées. Je ne vois même pas où j'ai mis ma maille. Purée. Je vois pas. Je vois pas où elle est. Toc. Donc, on a dit maille suivante, une augmentation. On verra. Maille suivante, une seule. On est où? Là, une augmentation. Puis en plus, je vois pas mes 2 mailles. Hein, j'ai du mal à... Je vois pas. Une augmentation. C'est là qu'on se dit, on aurait dû compter. Hein, et une maille serrée seule. On va regarder, on verra bien. Hop, on a 18 mailles. Donc là, en plus on a l'envers, hein, vous avez vu. Rang 35, faire une maille coulée. Il faut refaire les mailles en l'air, une maille en l'air, donc on fait ce qu'ils nous disent. Hein. Et on va faire les 18 mailles serrées. Donc on en fait une. On la marque. Et on doit en avoir 12, je crois. 18. Donc 2, 3, 4. On plie, c'est plus facile. 5, 6, 7, 7, 8, je sais pas, je suis pas dans la même. 9, 10. Oh, j'ai pas 18 là. Bon, 10, 11. Oh non, j'ai pas 18 là. 12, 13. J'ai dû me tromper quelque part. On avait 12. Oui, et ben on va faire comme ça. On va pas retoucher. On risque de se tromper à la fin, donc c'est pas la peine. Je vais refaire. Il veut même pas que je fasse ma maille serrée. Il veut pas, hein. Maille serrée. Allez, on va... rang 35, c'est bon. Le rang 36, on va refaire des augmentations. Donc, maille coulée, maille en l'air. Dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. J'aurai pas le compte, mais c'est pas grave, c'est juste pour le col roulé. Hein. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2. Une augmentation. 1 et 2. Une augmentation. Ciao. Une et 2. C'est pas comme quand on crochette, là on est quand même en sens inverse, donc j'ai quand même du mal à filmer en même temps, à tenir le canard comme ça, c'est un peu compliqué. Une augmentation,
et 2 mailles serrées. Oh là là, on est obligé de se cambrer. Une, allez, une deuxième ici avant le marqueur, ou ici, comme tu veux. Voilà. Donc une augmentation de mailles serrées. Le rang 37 et 38, on va venir faire maille sur maille, hein. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. Donc vous devez en avoir 24, je pense que j'en aurai moins, mais c'est pas grave. Une, allez, on va une, continue, 2, et on tourne. 5, 6, 7, tourne. Moi j'en ai 20, vous devez en avoir 24. S'il veut bien que je fasse la dernière, il ne veut pas. Oh là 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 là. Et on fait encore un rang. Donc, maille coulée, maille en l'air, maille serrée, on la marque. On fait ce rond, maille serrée dans chaque maille. Et voilà, j'arrive à la fin du rang. Avec le rang 37 et 38. On va faire le rang 39 et piquer dans les boucles arrière. Je sais pas pourquoi. Ils ont décidé faire des mailles coulées. Donc on en fait une. Ils disent pas de faire des mailles en l'air. Donc une, je vais la marquer, mais après ce sera fini de toute façon. Donc vous prenez le brin arrière et on fait des mailles coulées. Ah, ça va pas être évident. Oh, ça va me saouler. Trompez pas, hein, c'est des mailles coulées, pas des mailles serrées. Hein. Et ça tournicote. Hop. Je m'embête pas si je trouve pas le brin arrière. Tac, brin arrière. Brin arrière. Brin arrière. Brin arrière. C'est chaud là. Je sais pas, c'est parce que j'ai fait presque tout le corps en une fois et là je commence à en avoir un peu marre. Ça joue. Hein. Tac. Remplissez légèrement le bas du corps de laine de rembourrage. C'est pas que le bas du corps. Hein.
Alors, on va y arriver, oui. Je vois pas le brin arrière. J'ai dû en louper un. De toute façon, c'est le dernier rang. C'est pas grave, c'est la finition du col. Maille coulée. La dernière qui est là, maille coulée. Là, on pique où il y avait le marqueur, maille coulée, maille en l'air, et zou, c'est fini. Ouf. Eh ben. Donc là, on va couper les petits. Voilà. Là, on a le fameux col de monsieur. Ça, c'est le côté de devant. Vraiment, ça fait le poulet, quoi. Là, s'il le rembourre, le corps, là, il est rembourré sur la photo. Voilà, et on a le fameux col roulé qu'il faudra voilà, retourner un petit peu comme ceci. Et on pourra y coudre la tête. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous n'aurez pas trop galéré à faire le corps de votre canard. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche et recevoir les prochaines notifications pour les prochaines sorties des vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.